Sahara marocain, le dossier d'un conflit artificiel est le titre du livre présenté jeudi au Parlement européen à Bruxelles et qui a déclenché un vif débat autour des thèses fallacieuses des adversaires de l'intégrité territoriale du Maroc. Ce livre a le mérite de montrer plusieurs choses. Un, d'abord que la décolonisation du Sahara a été faite par étapes pour le Maroc, malheureusement occupé par plusieurs pays, mais en tous les cas pour ce qui concerne le Sahara, c'est fait par plusieurs étapes, en 58, en 69 et finalement en 1975. Que cette décolonisation s'est faite au respect et en respect des conventions internationales, puisque c'est à travers un accord signé avec l'Espagne qui a été entériné par le Conseil de sécurité. Ça, c'est le premier élément, pour contredire un petit peu les détracteurs. Le deuxième élément, c'est de dire que pendant toute cette période où le Sahara est occupé par l'Espagne, c'est-à-dire de 1884 jusqu'en 1973, il n'y a jamais eu un mouvement indépendantiste. Il y a eu des hommes, des femmes sahraouis qui ont combattu l'occupant espagnol pour la rétrocession du Sahara au Maroc. Donc on voit bien que cette invention du Polisario a été faite dans un contexte marqué par la guerre froide. À force d'arguments juridiques et historiques et de faits réels sur le terrain exposés devant un auditoire nombreux et diversifié, les intervenants ont démontré lors de ce débat organisé par le groupe d'amitié Maroc-Union européenne au Parlement européen l'irrecevabilité des thèses erronées des adversaires de l'intégrité territoriale du royaume. Le Polisario n'est pas une victime, c'est d'abord une création de l'Algérie, mais c'est aussi un coupable. Il se sert depuis 40 ans dans les camps de Tindouf, en séquestrant des femmes, des enfants et des hommes pour une propagande et surtout comme un fonds de commerce. Ces personnes qui sont sur le territoire algérien ont été reconnues par la communauté internationale comme des réfugiés prima facie et disposent de droits fondamentaux. Comme je l'ai rappelé, le droit de circuler, le droit de travail, le droit à une santé décente et surtout le droit au retour. Or, tous ces droits fondamentaux auxquels ils ont droit, d'autant plus que l'Algérie a ratifié toutes les conventions internationales, ils leur sont strictement non appliqués. Il n'y a aucun droit humanitaire qui est appliqué dans les camps de Tindouf. Donc moi, c'est cette image en fait que le Polisario dise non, les victimes et le Maroc est le méchant. Non, c'est faux. Le seul coupable dans l'histoire, c'est le Front Polisario. Il y a une violation grave et unique dans les annales du HCR qui se passe à Tindouf. Les enfants sont séparés de leur famille afin qu'ils ne puissent pas sortir des camps. Il n'y a aucune perspective d'avenir pour ces gens. Et donc, pendant 40 ans, et ce qui est scandaleux, c'est les personnes qui soutiennent ce mouvement. À ces personnes qui soutiennent ce mouvement, je leur dis, connaissez-vous réellement le Front Polisario ? Ont été aussi évoquées lors de ce débat les conditions humaines déplorables dans lesquelles vivent les Sahraouis séquestrés dans les camps de Tindouf en Algérie, ne bénéficiant aucunement des droits internationalement reconnus aux réfugiés.